Temps d'aller visiter d'autres fortifications militaires beaucoup plus anciennes, celle-là au Luxembourg. Petit par sa taille, le Grand-Duché est aujourd'hui le pays le plus riche du monde si l'on regarde le PIB par habitant. Comment expliquer un tel destin? Réponse avec Mathieu Dupont et Christophe Niolac. 180 marches. Attention parce que ça peut être glissant. Pour escalader un symbole et débuter notre tour du Grand-Duché sur ses hauts fourneaux avec l'ascension de cette friche industrielle. Nous voilà arrivés à 40 mètres de hauteur. Depuis la fin de la sidérurgie luxembourgeoise, il y a près de 25 ans, la bête de métal s'est endormie dans le quartier de Belleval, à Esch-sur-Alzette. On voit encore toute cette partie industrielle, mais on peut dire que les hauts fourneaux sont devenus de l'art, qui s'intègre tout à fait dans cette nouvelle cité de la recherche, de l'innovation qu'on voit ici. Une cité entièrement rénovée. Des logements, des commerces et une université cohabitent avec les cheminées un peu rouillées. C'est un bon mix, il y a de l'industriel avec un peu d'architecture moderne. Il y a finalement quelque chose ici qui bouge et c'est cool. Alors nous aussi bougeons. Suivons ces tuyaux et cette couleur rouge à quelques kilomètres dans cette ancienne mine désaffectée. C'est comme si on descendait au fond de la mine ici, sauf qu'on est à ciel ouvert. D'ici sont sorties des centaines de milliers de tonnes de pierres rouges. Ça c'est la minette, le minerai de fer. C'est en fait ça qui a fait la richesse du Luxembourg. Parce que cette pierre ici alimentait les hauts fourneaux pour produire la fonte et l'acier. Mais attention, sol glissant sur ce site naturel. C'est un endroit préservé, mais avec des parcours ouverts au VTT. Et un endroit plutôt insolite. C'est le cimetière de la Casse. Et là, il y a quelqu'un qui a dû laisser sa photo. Et bien d'autres choses aussi. Ça, c'est un amortisseur qui a rendu l'âme. Il y a un pédalier. C'est un endroit où ils peuvent faire des acrobaties. Alors laissons les casse-coups et ces collines enneigées pour rejoindre à l'est une ville dont le nom nous est bien familier. Schengen. L'IA, européenne convaincue, est fière de planter les drapeaux des 27 pays de l'Union. Je trouve ça impressionnant. On doit apprécier ça parce qu'on peut voyager comme on veut sans montrer le passeport. C'est tout ouvert. C'est ici qu'en 1985, les célèbres accords ont ouvert les postes frontières des États européens. Celui de Schengen est resté en carton-pâte pour les touristes. Bonjour, je vous attendais ici au seul poste frontière qui existe. Et John nous explique pourquoi la ville a été choisie. Les frontières allemandes, françaises et luxembourgeoises se rencontrent au milieu de la Moselle, marquées par la bouée blanche que vous voyez là. Et c'est pour ça qu'on a choisi Schengen. C'est très symbolique